bien bonjour à toutes et à tous, c'est Nikwal et on se retrouve pour cette 9e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Alors, dans la partie précédente, nous avions achevé de mettre en place cette page dashboard, mais j'ai remarqué par la suite que quand on n'a aucun commentaire à valider, enfin que tout a été validé ou bien supprimé, eh bien on n'a pas de petit message pour nous dire que justement il n'y a plus rien. Donc je vais vite rajouter ça, et d'ailleurs j'ai également, je ne sais plus si je l'avais déjà créé ou non, enfin bref, dans le dossier pages, on a un fichier error.php qui contient tout simplement un h1 disant page introuvable. Donc je vais directement sur la page où est-elle dashboard.php, et ici en fait pour afficher ce petit message d'erreur, il suffit de voir si le tableau $comments est vide. S'il est vide, alors ça veut dire que on n'a aucun commentaire à valider, ou bien alors oui, aucun commentaire à valider. Donc pour ça, avant le for each, je rajoute une petite condition. If différent de empty $comments, donc si jamais il n'est pas vide, alors j'affiche le for each, et si ce n'est pas le cas, enfin, et si c'est le cas plutôt, je mets un petit else ici, et là je vais pouvoir afficher, on va reprendre la structure du tableau, donc comme ceci, je ferme et je rouvre mes balises PHP, je mets un table row à l'intérieur duquel j'ai 2 TD, étant donné qu'on va centrer le tout, je vais même bien indenter tout ça. Donc TD x 2 plutôt, on va le dupliquer, et ici on va mettre aucun commentaire à valider. Et je vais rajouter un petit center autour de tout ça, donc comme ceci, je le recolle, et si maintenant j'actualise, il est bien centré, donc j'ai mis dans la deuxième colonne pour que ce soit dans la colonne commentaire, et puis il centre le tout. Alors, maintenant, on passe au vif du sujet, et on va passer donc à la page de rédaction d'un article. D'ailleurs, petit aparté, je parle un peu avec le nez, c'est parce que je suis malade, mais il faut absolument que je tourne ce tutoriel, donc veuillez m'en excuser. Donc, pour la page write.php, c'est donc la page pour poster un article, eh bien, il faut d'abord la créer. Donc, je vais dans le dossier pages et je crée un nouveau fichier que j'appelle write.php. Je vais déjà créer le dossier de le fichier de functions, donc write.func.php. Et ensuite, je vais aller sur la top bar, donc je vais déjà fermer toutes les pages inutiles. Hop, et je vais sur la top bar, et là je vais créer le lien pour justement pouvoir aller vers cette page. Donc, je vais copier celui qui permet de se diriger vers la page dashboard, et là je vais changer ça en write, donc ça c'est pour l'activité de la page. Ici le lien, je redirige vers la page write, et l'icône, c'est l'icône edit. Ensuite, ça c'était sur le menu pour grand écran, on va faire pareil pour le menu mobile, sauf que ici donc on met write, ici on redirige bien vers write, et puis après on ne met pas une icône, mais on met tout simplement un texte, donc publier un article. Si maintenant j'actualise, j'ai bien ma petite icône edit, et quand je clique dessus, j'arrive sur la page write.php. On va commencer par mettre en place le formulaire, donc c'est un formulaire classique, très simple, et je vais d'abord, avant ça, donc je vais bien sur la page write.php, et avant ça je vais rajouter un petit h2, donc h2, poster un article. Ensuite, comme je vous le disais, on passe au formulaire. C'est un formulaire, je vais rapidement vous remontrer en fait le résultat. Ici, c'est un formulaire qui contient un champ de type texte, un text area. Ici, on a un champ de type file, et là, on a une checkbox, donc oui ou non pour le public, puis finalement le bouton de validation, évidemment. Donc, comme vous pouvez le constater, on devrait uploader des fichiers, donc on va devoir rajouter un name type. Commençons tout d'abord par ce qui est facile et classique, donc c'est un form. La méthode c'est post,
Et puis justement, vu qu'on veut également envoyer des fichiers, je dois préciser le hangType qui est égal à multipart/formData. Ensuite, à l'intérieur de mon formulaire, je vais créer mon premier champ. Tous les champs se trouveront à l'intérieur d'une div qui porte la classe row. Et donc, mon premier champ, c'est une div qui porte la classe inputField et la classe .col et s12 pour que ça prenne tout le temps la totalité de la largeur. À l'intérieur de celle-ci, je vais avoir mon input. Donc, input, c'est un input de type texte. Son name sera title, étant donné qu'on veut mettre le titre de l'article. Et je vais lui préciser un ID qui sera title également. Ensuite, le label. Label for title. Je le répète encore une fois, le title fait bien référence à l'ID, et je vais donc mettre titre de l'article. Hop, je vous montre rapidement, poster un article et titre de l'article qui apparaissent. Ensuite, on va faire un champ pour le contenu, donc de la même façon, une div qui porte la classe input-field, la classe col et la classe s12. À l'intérieur de celle-ci, j'ai un text area, name c'est content, id c'est content, cols on n'en a pas besoin et rows non plus. Hop, non plus. De quoi est-ce que j'ai besoin également? Une classe. La classe va me permettre de préciser que c'est un text area. Donc pour le design, materialize-text area. Et ensuite pour le text area, je crois que tout est bon. Donc juste en dessous, je rajoute le label qui de la même façon pointe vers l'ID content. C'est ici que je vais écrire. Voilà. Je vais mettre contenu de l'article. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au champ de type file. Donc, pour lui, on va créer une div qui porte la classe col et la classe s12. Tout simplement. On ne met pas inputField dans un premier temps. Ensuite, on va créer une autre div qui, elle, portera la classe inputField ainsi que la classe file-field. Donc c'est pour spécifier que c'est un input pour fichier, car je vais vous remontrer, on n'a pas le bouton pour insérer un fichier classique. Il est stylisé avec le style de bouton de Material, enfin le style Material Design, donc de Materialize. D'ailleurs je peux actualiser, on a bien le text area. Ici div input field, file field, pardon. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais avoir une div qui correspondra dans un premier temps au bouton, et ensuite j'aurai un input pour mettre le chemin d'accès vers le fichier. Donc, div.button pour le bouton, comme je disais. Celle-ci, ce sera une colonne et de S2, car vous pouvez le constater ici, j'ai laissé ça là d'ailleurs, le bouton ne fait pas toute la largeur, il ne fait que une colonne de 2 sur 12. Donc, col S2. À l'intérieur, j'ai une span. Cette span contient image de l'article, c'est tout simplement le titre du bouton en fait. Image de l'article. Et ensuite, je vais avoir un input qui sera justement mon input de type file. Son name, ce sera image. La classe que je vais lui spécifier, ce sera col et s12, tout simplement. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'endroit où on mettra justement le chemin d'accès. Donc, quand ici je sélectionne une image, sur mon bureau, j'ai un dossier tout prêt. Mettons cette image-ci, il affiche 6.png. Donc, tout ça, on l'affiche dans un champ de type texte. Input type text, ça c'est bon. Je vais lui rajouter une classe. Ce sera la classe file-path. Donc,
pour le path en fait du fichier, donc l'URL du fichier, le chemin d'accès pour être plus précis. Et ce sera une colle de S10, donc 10 plus 2, ça fait bien 12. Finalement, pour que l'utilisateur ne puisse pas le modifier, je rajoute un petit read-only. Et voilà. Maintenant, j'actualise cette page-ci. J'ai bien mon sélecteur, je peux sélectionner mon fichier et j'ai bien le nom qui apparaît juste ici. Finalement, on a la checkbox pour mettre la publication en public ou en privé. Et puis ensuite, on aura le bouton. Donc pour la checkbox, je vais créer une div qui porte la classe S6, pardon. Donc call.s6. Et à l'intérieur, je vais avoir un P, donc un paragraphe tout simplement, pour préciser ce qu'on doit choisir, donc si c'est public. Ensuite, on aura le choix entre oui et non. Donc pour ça, je crée une div qui porte la classe switch. C'est une classe de materialize. Et à l'intérieur, je vais avoir un label. On ne va pas mettre de for. Et à l'intérieur de ce label, je vais avoir mes deux possibilités, donc soit non, soit oui. Entre ces deux possibilités, j'aurai ma checkbox, donc input type checkbox, et je vais lui rajouter un name pour pouvoir récupérer sa valeur par la suite, qui va être public. Juste en dessous, je rajoute une petite span, qui est tout simplement le levier. Donc en fait, le petit bouton, je ne sais pas très bien quel autre nom lui donner, c'est ce qu'on va voir juste ici, le petit curseur, juste là. Donc ici, je peux choisir s'il est public ou non. Sur la deuxième moitié, donc l'autre colle S6, je vais mettre le bouton pour envoyer le formulaire. Donc je crée à nouveau une div qui porte la classe call et S6. Et dedans, je vais avoir, bon ici j'ai rajouté des BR parce que ça le descendra un peu et ce sera plus beau. Je vais avoir mon button qui porte la classe BTN. Il sera évidemment de type submit. Et je lui rajoute un petit nom qui sera post. Voilà. Non, pas voilà. Maintenant c'est bon. Ensuite, une petite valeur, publier. Sans le point d'exclamation, c'est mieux. Si j'actualise, j'ai mon bouton publier. Il est ici moyennement au milieu. Je vais le déplacer à droite. Donc pour ça, je rajoute tout simplement au niveau de la colonne un right align. Voilà. Et ici, il envoie le formulaire. Donc on va justement traiter cet envoi de formulaire. Pour ça, comme d'habitude, juste au-dessus du formulaire, je démarre mes balises PHP. À l'intérieur de celle-ci, je vais mettre une petite condition pour voir si on appuie sur le bouton. Le bouton s'appelle post, donc if isSet $_ submit. Si c'est le cas, dans ce cas-là, eh bien, je peux créer différentes variables comme d'habitude. La première, c'est title, qui va être égal à HTML special chars pour enlever justement les caractères, enfin pour échapper les caractères spéciaux. Et trim, donc pour enlever les espaces de début et de fin. Et tout ça, ce sera de la variable $_ post qui se trouve juste ici, title. C'est donc notre champ title. Pour rappel d'ailleurs, le title ici fait référence au nom et non à l'idée. Ensuite, je fais pareil, mais avec le content. Donc, content et $_ post, vous vous en doutez, content. Le troisième, c'est posted, $posted, qui va être égal tout simplement à notre bouton juste ici, le public. Donc en fait, étant donné que c'est une checkbox, si elle est cochée dans ce cas-là, la variable $_ post sera envoyée. Donc ici, je peux avant ça faire un petit die d'un var_dump de $_ post pour vite vous montrer. On va actualiser. Ici, je vais mettre n'importe quoi. Là, vous allez voir, je vais mettre le public en oui. Publier.
je n'ai rien eu. Parce qu'il ne s'appelle pas submit, mais bien post, le bouton. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit pendant que j'écrivais le code. Excusez-moi. Donc, j'actualise. Et là, on a le post qui est égal à une valeur vide. Ça, c'est tout simplement notre bouton. Le public, il est sur on, donc il existe bien. Par contre, si maintenant je ne le coche pas, je mets n'importe quoi, publier, et vous voyez, on n'a pas ce public. On a content, et juste après, on a post. Donc, si jamais on a le public, alors on doit le mettre en public, donc en 1, sinon, on met en 0. $posted va être égal, ici on va faire une petite condition, isSet $_post submit, si jamais il existe, dans ce cas-là, il vaut, enfin la variable posted sera égale à 1, et dans le cas contraire, c'est le else, et bien ce serait égal à 0. Finalement, je vais créer mon tableau errors dont j'aurai besoin pour envoyer toutes les erreurs. Errors est égal à un tableau vide. La première condition que je dois respecter, c'est que tous les champs doivent être remplis, comme d'habitude. Donc, if empty, le premier champ c'est $title, et le deuxième champ c'est content, donc ou empty $content, alors je vais afficher une erreur. Cette erreur, je la stocke dans le tableau errors avec la clé empty. De nouveau, c'est moi qui ai choisi cette convention, vous pouvez très bien mettre autre chose, et même en français si vous préférez. Ici, je vais mettre « Veuillez remplir tous les champs ». Ensuite, voilà. Ensuite, on va s'occuper du traitement des images. Donc, les images se trouvent non pas dans $_post, mais bien dans $_files. Donc, pour ça, je vais d'abord voir si ce tableau files est vide ou non. Je vous rappelle qu'il n'est pas impératif qu'il soit rempli, car l'utilisateur n'est pas obligé de publier une image, et s'il n'en publie pas, alors par défaut, c'est dans blog post, ici structure, donc l'image c'est ici par défaut post.png. Et d'ailleurs cette image, au tout début du tutoriel, je ne sais plus, ça devait être dans les parties 1, 2 ou 3, je l'avais justement mise dans le dossier qui se trouve juste à la racine du site, le dossier image, et là on avait une image par défaut qui s'appelait post.png. Donc on va voir s'il est vide ou non. Par contre, s'il n'est pas vide, c'est-à-dire qu'on upload quelque chose, et il faut que cette chose uploadée soit bien une image. Donc, dans un premier temps, if différent de empty de $_files de image. Donc, le image fait ici référence à ce name-ci. Et étant donné que c'est encore un tableau, eh bien, je vais récupérer son name. Et si jamais il n'est pas vide, dans ce cas-là, je commence le traitement des images. Sinon, je ne fais rien. Donc, pas besoin de mettre de else. Comme d'habitude, je crée une variable que j'appelle fichier, ou file, c'est au choix. Donc, file par exemple, qui va être égal à $_files de image, et puis l'image, le nom de l'image. Name. Voilà. Ensuite, et d'ailleurs toute cette partie ici, je l'ai déjà faite dans un précédent tutoriel qui était pour uploader des fichiers avec PHP. Donc tout ça c'est disponible sur mon site ou bien sur ma chaîne YouTube. Vous avez d'ailleurs un lien dans la description. Donc ici, je vais créer le tableau avec toutes les extensions possibles qui sont acceptées. Donc ce tableau j'appelle extensions au pluriel, extensions, qui va être égal à un tableau contenant l'ensemble des extensions. Donc je vais rapidement copier-coller. J'accepte les PNG, GIF, JPEG, JPG, et en majuscule ou en minuscule. Ensuite, je récupère l'extension du fichier, donc $extension. Elle va être égale, attention, à une fonction très prononçable, strrchr. Petit défi du jour, prononcez-la. Et ici, je vais reprendre le fichier, donc $file, et je vais l'exploser en fonction du point.
Donc je peux afficher cette petite variable $extension et vous allez voir, hop, je n'avais pas sélectionné d'image donc ça ne sert à rien, hop, je vais choisir une .png, juste ici, voilà. Ici je mets quelque chose, on va mettre en public, publier, et il m'affiche .jpeg, donc JPG. Vous constaterez d'ailleurs qu'on a bien le point juste ici, et ça c'est très important pour la suite. Donc, j'ai mon extension, et on va voir si cette extension se trouve bien dans le tableau extensions au pluriel. Donc, if in array, le tableau, enfin ce qu'on veut retrouver dans le tableau c'est $extension, et c'est dans quel tableau? C'est dans le tableau $extensions au pluriel. Donc si jamais il se trouve dans le tableau, alors c'est bon. Par contre s'il ne s'y trouve pas, donc je rajoute un point d'exclamation pour dire que c'est différent de dans le tableau, donc qu'il n'est pas dans le tableau, eh bien j'affiche une erreur. Cette erreur, je la stocke dans la variable errors, et ici ce sera la clé image. De nouveau, c'est moi qui ai choisi. Et là, je vais mettre cette image n'est pas valide, ou valable, n'est pas valable. Voilà. D'ailleurs, il y en avait beaucoup qui se posaient la question, pourquoi est-ce que à chaque fois, par la suite quand on affichera les erreurs, pourquoi est-ce que je fais un for each, car à chaque fois il n'y en a qu'une seule? Bah justement, ici, on peut en avoir plusieurs. Soit veuillez remplir tous les champs, soit cette image n'est pas valable, soit les deux en même temps. Donc, justement, vu que j'en parle, on va y passer. Si jamais, comme d'habitude, différent de empty, le tableau errors, pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux parler en disant comme d'habitude, c'est que vous n'avez pas suivi les parties précédentes, je vous invite à aller les voir d'ailleurs. Donc, if différent de empty de errors, dans ce cas-là, je ferme mes balises PHP, je les réouvre. Ici, comme d'habitude, ma div qui porte la classe card est en rouge, à l'intérieur de laquelle j'ai une div qui porte la classe cardContent et white text. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et puis ensuite, je for each l'ensemble des erreurs. Donc for each $errors au pluriel as $error. Et enfin, j'affiche tout ça, donc echo $error. Et puis je mets un petit br. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, oui, bah je peux reprendre celui-ci, je n'ai pas d'erreur. Par contre, si je ne remplis rien, j'ai veuillez remplir tous les champs. Ici, je peux aller sélectionner un fichier, donc par exemple dans tutoriel, là j'ai un PSD par exemple, ouvrir, publier. J'ai non seulement le format qui n'est pas valable, donc cette image n'est pas valable, et je n'avais pas rempli tous les champs ici, donc j'ai deux erreurs qui sont affichées. Alors, ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir passer à l'upload de l'image et surtout à l'upload du post. Donc je dois le mettre en base de données. Pour ça, c'est si je n'ai pas d'erreur. Donc, else. Et bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir, comme je vous le disais, l'uploader. Alors, afin de faire les choses bien clairement, je vais créer deux fonctions différentes. Ces deux fonctions auront pour but l'une d'uploader un fichier avec d'uploader un post avec image, et l'autre c'est sans image. Donc je sépare bien, histoire que de un je me répéterai, mais c'est en se répétant qu'on apprend et qu'on comprend mieux. Donc, dans un premier temps, je vais créer une fonction que j'appellerai post. Donc, je vais dans write.func.php et je vais la créer. Je démarre d'abord ma balise PHP. Je crée cette nouvelle function post qui prendra différents paramètres. Les paramètres qu'elle prendra sont les trois variables que j'avais définies au début, $title, $content, j'ai d'ailleurs enlevé la virgule, donc $content et enfin $posted. Alors, je vais toutes les stocker dans un tableau que je vais appeler $p pour post par exemple.
et ce tableau me sera utile pour la requête. Donc title qui va être égal à title, $title, voilà. Ensuite, je fais pareil pour le content. Ici, je réindente correctement. Ici, c'est $content. Ensuite, je vais avoir le posted. Et ici, c'est la variable posted, comme vous vous en doutez. Et ici, je n'ai pas fait une erreur en rajoutant un quatrième, car je vais rapidement vous remontrer la base de données. Ici, on avait choisi de pouvoir mettre le titre, le contenu, mais également la personne qui avait publié, donc le writer. Donc, ici, writer, qui va être égal à la personne qui l'a publié, et ça, c'est stocké dans la session de l'admin. Donc, $_session de admin. Voilà, je vais enlever la virgule ici, et notre tableau est bon. Alors, comme je vous l'avais dit quand j'ai créé le tableau, je vais justement en avoir besoin pour la requête. Qui dit requête dit connexion à la base de données, qui dit donc global $db, afin de pouvoir utiliser cette variable db à l'intérieur de ma fonction. C'est d'ailleurs bien global, comme ceci. Comme ceci, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais créer ma requête, donc $SQL, qui va être égal à insert into, et ici je vais mettre ma table post, ainsi que les champs que je veux remplir, donc title, content, ensuite j'avais writer, donc d'ailleurs ceci je peux le monter d'un cran pour rester cohérent. Hop, je rajoute une virgule et j'ai enlevé celle-là. Donc writer, date également, et posted. Donc ça c'est l'ordre des champs dans ma base de données. Ensuite je dois mettre les valeurs, donc values, et les values c'est $title qui fait référence au tableau. Je vais un tout petit peu dézoomer. $title, et je vais même aller à la ligne. Hop, on met tout ça en forme correctement. Donc title, ensuite le content, l'écrivain, $writer, la date, elle, on peut tout simplement la récupérer en utilisant une fonction now, comme ceci, et finalement le post, donc, le posted, pardon, posted, tout simplement. Je n'oublie pas de mettre un point virgule. Pour rester cohérent, je vais mettre mes guillemets à la ligne, et j'ai donc ma requête qui est prête. Maintenant, je la prépare. $rec va être égal à $db prepare. Je prépare quoi? Eh bien ma requête SQL, comme je viens de le dire. Ensuite, je vais l'exécuter avec le tableau $p. Donc $rec execute en fonction de $p. Et finalement, eh bien, je vais rediriger l'utilisateur vers une page pour qu'il puisse voir son article. Donc, header location index.php page est égal à post. Celle-ci, je devrais la créer par la suite. Et ID, étant donné qu'il faut que je précise quel article c'est, eh bien l'ID, justement, on ne sait pas comment le récupérer, car il n'est pas stocké ici dans une variable. Donc justement, je vais le récupérer ici, $id, qui sera égal au dernier ID inséré en fait. Donc $db last insert id. Donc ça c'est tout simplement une fonction de PHP qui permet de récupérer le dernier ID qu'on a mis en base de données. Donc header location index.php point d'interrogation page est égal à post et id est égal à point de concaténation $id. Voilà. Et maintenant ma requête est terminée. Je peux la copier, enfin ma fonction même est terminée.
je peux la copier et on va la coller ici. Attention, elle ne serait exécutée que si jamais on n'a pas d'image. Alors, je peux actualiser. Titre de l'article. Premier article sans image. Ensuite, pour le contenu, je vais générer un petit lorem ipsum. Donc, là, lorem. On va faire un, si j'arrive à retourner au début, fois 10. Hop, il me met même des divs. C'est bien gentil, mais je n'en aurai pas besoin. Voilà. Je peux copier, coller. J'ai bien tout qui apparaît. Bon, voilà, j'ai les divs, c'est comme ça. Image, ben, on ne va pas en mettre, justement. Je vais le mettre en privé. Ou, oui, non, je vais le laisser en privé. Et ensuite, je clique sur publier. Je suis bien redirigé vers la page post et id est égal à 6. Cette page est introuvable, c'est normal car je ne l'ai pas encore créée. Et si maintenant je viens voir ma base de données, j'ai mon premier article sans image. D'ailleurs, image, je pouvais mettre sans S vu que je ne peux en mettre qu'une seule. Donc sans image. Et ici, j'ai le contenu. Il n'est pas publié. Du coup, si je vais sur la page ici, hop, il est marqué comme étant inaccessible. Par contre, si je mets 1, là je vais retourner un cran en arrière, je vais réenlever le admin, et là je peux voir mon post. J'ai bien mon post hyper intéressant, avec premier article sans image qui est son titre. On a bien l'image par défaut, j'ai toujours la possibilité de le commenter, et j'ai la date ainsi que la personne qui l'a publié. Donc voilà. En ce qui concerne l'upload de l'image avec l'article, vous découvrirez tout ça dans la 10e partie. Sur ce, merci d'avoir suivi ce tutoriel.